Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis Verseau, pour ce mois de mai 2023. Alors j'espère que vous allez bien, vous allez voir, je vous ai proposé aujourd'hui dans cette vidéo une petite surprise dans le sens que la méthodologie pour le tirage de cartes va être différente. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà tiré un certain nombre de cartes et on va aller voir ensemble un petit peu ce qu'il en ressort pour vous pour ce mois de mai. Alors bien évidemment, faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne, laissez de côté le reste, allez faire un petit tour du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire si vous souhaitez avoir un complément d'information. Pour les personnes qui me demandent, vous allez avoir sous la vidéo toutes les informations concernant les jeux de cartes utilisés lors de ce tirage. Je vous ai mis des liens pour que vous puissiez les retrouver plus facilement. Et puis pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous retrouverez également sous la vidéo les coordonnées du site internet sur lequel vous allez avoir l'agenda de réservation. Alors voilà, ceci étant dit, j'espère qu'on ne sera pas dérangé par le bruit de la pluie parce qu'au moment où j'enregistre la vidéo, eh ben, il ne fait pas très beau. Et donc voilà, on a de la pluie qui tombe, mais on ne va pas s'en plaindre vu le déficit qu'il y a avant l'été, c'est plutôt pas mal. Alors on va commencer tout de suite, je ne vous l'ai pas présenté. Ici, c'est un petit bouquin, donc les messages de l'univers. En fait, c'est un livre oracle. Donc pareil, je vais vous le mettre en lien si ça vous intéresse pour le retrouver. Donc sur chaque petite page, vous avez comme ça des informations, un message pour vous qui viennent finalement comme un support supplémentaire aux cartes. Alors, on va aller voir pour vous, les amis Verseau, quel est votre message pour ce mois de mai. Alors, ici, on te dit... Reste concentré sur des pensées positives car je te retourne multiplier par 3 tes vibrations. Donc là ici on a une notion déjà de loi d'attraction qui est présente. Tout ce que tu penses en positif te reviendra démultiplié. Et alors attention parce qu'effectivement ça fonctionne dans les deux sens, cette notion de loi d'attraction. Donc en négatif ça fonctionne aussi. Donc c'est pour ça qu'on te dit reste concentré sur le positif, regarde le verre à moitié vide, regarde tes objectifs. C'est dans cette direction-là que tu vas pouvoir justement avancer. Alors, on commence tout de suite ici par la première carte. Nous avons Gabriel, le 4 de Gabriel. Ici, on te dit, c'est plutôt sympathique. Après l'effort, le réconfort. Il y a une notion de récolte ici. Vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui peuvent encore être un petit peu présentes dans votre environnement et qui peuvent justement venir vous accabler. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez justement travaillé dur, qu'il est temps de vous reposer, de déstresser. Il y a un projet ici qui est sur le pas, sur le pas d'aboutir tout simplement. Et en fait, tout simplement, vous pouvez être heureux, vous pouvez être fier de vous. Offrez-vous du bon temps, allez vivre vous allez vivre peut-être ici aussi un événement qui peut être important. Alors, on vous parle ici avec le 4 de... c'est le 1, 2, 3, je recommence. Ça correspond au 4 de bâton qui peut nous parler également de célébration. Donc, peut-être que vous avez participé ici à un événement, que ce soit un mariage, fiançailles, anniversaire. Enfin, voilà, ici, il y a un événement heureux qui est présent. Et on vous dit, il est temps de vous stabiliser. Il est temps de souffler. Vous pouvez souffler parce que vous avez fourni aussi les efforts nécessaires. Et donc, maintenant, on est un petit peu à l'heure de la récompense. Il y a de la joie de vivre, il y a de la promotion, de l'élévation. Allez, on continue un petit peu plus loin pour voir ce que nous avons. Alors, il y avait combien de cartes? 3. Ok, ici on a ici et maintenant. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Donc, on a cette notion de se sentir bien sur ce mois de mai. Vous vous sentez bien dans vos baskets, vous vous sentez bien dans votre quotidien, dans la vie que vous avez su vous créer, d'accord? C'est vous qui vous êtes créé cette vie. Alors, je ne sais pas pourquoi j'avais envie de faire un triangle avec mes mains. Alors, peut-être que c'est une symbolique ici aussi pour vous. Peut-être que voilà, vous avez des synchronicités ou des messages comme ça avec cette notion de triangle qui ressort. Le triangle, c'est aussi la pyramide. Je le fais pas bien. On dirait autre chose, je ne sais pas. C'est aussi la pyramide, cette notion d'élévation qui est présente. Et dans l'ici et maintenant, justement, vous êtes en train de vous porter sur des vibrations qui sont beaucoup plus élevées. Alors, il y a encore peut-être des petits résidus qui sont liés au passé, qui peuvent émerger sur ce mois de mai, au travers notamment de votre corps. Ici, on te dit, la confiance dans les précieux messages du corps est un parfait guide. Donc, écoutez
écoutez-vous, écoutez votre corps. S'il vous dit « je suis fatiguée, j'ai besoin de repos », parfois on peut aussi avoir besoin de repos sans spécialement être fatigué, d'accord? Écoutez-le et prenez du temps pour vous dans l'ici et le maintenant. S'il y a des douleurs qui sont présentes, écoutez-les aussi. Écoutez-vous tout simplement. N'hésitez pas à demander de l'aide. En fait, cette aide, vous la demandez, ok, c'est une chose, mais en fait, elle est déjà présente autour de vous. Vous êtes protégé, vous êtes ici guidé. Encore une fois, vous mettez le mot que vous voulez dessus, vos anges, vos guides, votre bonne étoile, l'univers, suivant vos croyances. Mais ici, on dit que vous avez un potentiel qui est là d'attirer à vous, avec toujours cette notion de loi d'attraction, cette notion de bien-être, de sérénité. On me parle même de complétude et d'harmonie ici. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. Allez, on va la mettre comme ça. Ok, super. Alors là, on peut partir un petit peu sur le domaine professionnel. Alors, plusieurs choses ici. On a cette notion vraiment, alors, des énergies de feu. Énergies de feu qui sont présentes. Les énergies de feu, c'est la passion, c'est ce qui nous fait vibrer, ce qui nous anime au quotidien. Donc, vous pouvez avoir ici un hobby, une passion, un projet professionnel, parce que ici je pense que ça peut être vraiment lié à un côté professionnel qui est présent. Les choses vont vite. Il peut y avoir certaines problématiques parce qu'ici on voit un petit peu de nuages ou un petit peu de fumée, mais malgré tout ça, vous voyez, on a ces signes qui sont là et qui vous protègent. Signes, synchronicité, je sais pas, voilà, faites le lien si vous voulez. En tout cas, je trouve ça très rigolo de voir ça comme ça. On a ces signes qui sont là et qui vous protègent, peu importe les tempêtes qui peuvent rester et qui peuvent être présentes autour de vous, mais vous voyez, ces tempêtes, elles sont en second plan, voire en troisième plan, c'est-à-dire qu'elles sont loin. Et on a toute une énergie ici qui vous emporte, mais c'est une énergie positive. Et bien malgré tout ça, vous êtes dans cette notion de sérénité, de lâcher prise, de calme. On voit qu'il y a une totale confiance ici. Vous voyez, elle a les yeux fermés. Totale confiance dans ce qui est en train d'arriver, ce qui est en train de se passer. Et là aussi où elle va aller, le chemin qui est le sien. On a aussi beaucoup de petites feuilles vertes ici, donc synonyme de renouveau, synonyme aussi de réflexion, donc peut-être beaucoup d'idées qui peuvent être présentes, qui se construisent au fur et à mesure, et on voit que vous êtes en train justement d'avancer dans cette direction-là. Ici, on a le côté alors financier, parce qu'on a le côté très matériel, on a l'argent ici, on a aussi cette notion voilà, de droiture qui est là, ça me fait vraiment penser à la carte de l'empereur dans le tarot, donc on a un côté aussi de leadership. Ça me fait penser aussi au roi de denier avec cette montagne d'or un petit peu, avec cette notion voilà, de tout ce que l'on touche de toute manière se transforme en or. Donc vous êtes sur la bonne voie. Il y a cette notion de faire prospérer, hein, il y a une notion de prospérité, faire prospérer peut-être des affaires sur le domaine financier, faire prospérer aussi des projets, parce que vous vous positionnez ici en tant que décisionnaire, vous vous positionnez ici en tant que leader, peut-être que vous êtes responsable, peut-être que vous êtes chef d'entreprise et donc ici il y a des belles choses qui arrivent pour vous dans ce domaine-là. Allez, on continue un petit peu plus loin. Bon, travail, entreprise, l'être aimé, donc ok, on va vous parler vraiment des différents domaines de votre vie. Hop, il en reste encore une. Tac. Ok, super. Que je mette comme ça. Tac. Donc, ici, ce que l'on vous rappelle pour ce mois de mai les Verseaux, c'est que ce soit au niveau professionnel, vos projets, votre entreprise, votre poste, que ce soit dans le domaine émotionnel, alors sentimental bien évidemment, affectif, familial, vous avez un mois de mai qui est exceptionnel, qui est génial, profitez-en. Ici, on vous dit, votre potentiel est exacerbé, c'est-à-dire que vous arrivez à mettre en valeur, à mettre en avant justement toutes vos qualités, tous vos points positifs, toutes vos connaissances pour justement faire grandir les différents domaines de votre vie. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça, c'est possible parce que
vous avez lâché prise sur une notion de maîtrise, sur une notion de jugement, sur une notion de critique, la maîtrise. Alors peut-être déjà votre maîtrise à vous. L'épée, c'est vraiment le côté mental, c'est l'air, c'est les pensées. Donc justement, vous êtes peut-être moins dans le côté pensée rationnelle, cartésien, j'ai envie de dire logique, et beaucoup plus voilà, dans cette notion de fluidité ici avec ce lâcher-prise qui est présent, ce côté intuitif qui est présent. Donc ça vous aide justement à voir peut-être les choses d'une manière différente et donc à vous connecter encore plus à ce que la vie, vos guides ici ont à vous proposer pour ce mois de mai. C'est également prendre de la distance, lâcher prise sur le regard des autres, le regard extérieur, que ce soit, voilà, encore une fois, la famille, les amis, les personnes à qui vous tenez tout simplement. Là, on voit que vous faites votre chemin sans vous soucier finalement, soit des qu'en dira-t-on, soit des critiques, soit du jugement. On me dit aussi que voilà, vous avez été très dur vis-à-vis de vous-même. Il y a cette notion de peut-être perfectionnisme qui est là, avec toujours une envie de bien faire. Peut-être que, alors une envie de bien faire, c'est bien, mais il ne faut pas que ça vous crée du stress, c'est peut-être ce qui a été le cas par le passé. Peut-être que c'est votre projet aussi, hein. Ici vous avez mené de front, on va dire, plusieurs choses, plusieurs domaines de votre vie qui ont avancé, on va dire, de manière parallèle, c'est-à-dire le côté pro, les projets, et en même temps votre vie sentimentale, il y avait plusieurs choses à gérer. Donc peut-être ici que ça vous a demandé de fournir voilà, des efforts, de donner de votre énergie, de vous mettre en action, de mettre des choses en œuvre. Mais là, vous avez la possibilité maintenant de souffler. Le lâcher prise, c'est ça, c'est je souffle. Maintenant, je me laisse un petit peu guider, je me laisse un petit peu porter par toutes ces énergies. Ok, allez, on continue avec la triade. Nous avons ici la clé. Hop. Ouh. Alors attends, parce que j'en ai plein. Tac, tac, tac. Waouh! Alors, écoutez, les amis Verseau, franchement, vous avez un très beau mois de mai. Ici, on vous dit qu'il y a une solution qui arrive pour vous, qui est peut-être même déjà présente. On vous dit que la clé est là. C'est-à-dire, cette clé, elle va vous permettre d'ouvrir une porte. Elle va vous permettre de trouver des solutions. Elle va vous permettre aussi peut-être de prendre conscience de certaines choses. Cette clé, j'ai envie de dire, elle est proposée. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas tout seul. Ici, on a un lien d'âme. D'accord? On a cette notion de lien entre deux personnes ici. Et c'est un lien qui se connecte à quelque chose de bien plus fort et de bien plus grand que vous ne pouvez pas maîtriser justement, puisqu'il s'agit d'un lien d'âme. Lien d'âme, ça veut dire ici que vous allez être, ou que vous êtes déjà peut-être en relation avec une personne que vous avez déjà côtoyée. Et là, on n'est pas sur le passé de votre vie d'aujourd'hui, mais plutôt sur une vie antérieure. Donc ça peut être une rencontre qui va durer, je ne sais pas moi, 1 heure, 1 semaine ou peut-être toute une vie, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, cette rencontre ici vient vous apporter cette notion de clé. Alors, c'est assez intéressant parce qu'en fait, la clé, vous la trouvez, mais sans être dans le dialogue. Vous allez me dire, mais c'est bizarre. Donc, ce n'est pas des conseils qui vous sont apportés, qui vont vous être donnés comme ça. Il y a quelque chose qui se passe plus profondément que ça, par le silence, intérieurement en fait. Ici, il y a une notion de l'initiation. L'initiation, c'est la science, c'est la connaissance, c'est le savoir. Donc ici, il y a un savoir qui était peut-être... Ah, ok. Ça y est, ça, je capte en même temps. Il y a un savoir ici que vous aviez depuis toujours, mais qui était resté entre guillemets sous silence. Et ici, on a justement cette connexion d'âme qui est là, et c'est un petit peu comme si cette rencontre venait ouvrir, vous voyez, la malle avec le trésor à l'intérieur, ce qui vous permet justement ici de vous élever. C'est pas la personne en face, encore une fois, qui va aller ouvrir ce coffre. C'est vous qui avez cette clé, c'est vous qui allez ouvrir ce coffre. Mais c'est possible grâce à ce lien d'âme, grâce à cette rencontre. Hein, je ne sais pas si c'est clair, je ne sais pas si vous me suivez, mais en tout cas, voilà.
je sais pas, il y a quelque chose de très ancien en fait dedans. Les initiations, c'est comme s'il y avait des savoirs, des choses qui remontaient à la surface, peut-être des souvenirs. Mais encore une fois, si c'est des souvenirs, c'est pas de cette vie-là. C'est des connaissances que vous avez déjà depuis longtemps, qui sont inscrites en vous, qui sont inscrites dans vos mémoires, dans votre ADN, et qui là vont remonter à la surface. C'est pour les exploiter, mes amis. Là. C'est vraiment pour pouvoir les utiliser aujourd'hui pour vous et peut-être aussi voilà, pour les personnes qui vous entourent. Il y a besoin de faire remonter à la surface ici ces connaissances. On est sur ici quelque chose qui va être beaucoup plus spirituel, beaucoup plus lié à ce qu'on va appeler... Pour moi, oui, ok. On me parle de recherche d'âme, comme si vous étiez en train de vous chercher. Cherchez quelle est votre histoire, quel est votre historique à vous, à titre personnel en tant qu'âme. Et bien ici, il peut y avoir justement ces souvenirs, ces connaissances qui remontent à la surface et qui peuvent justement vous donner des informations, vous donner des clés. Pourquoi pas ici, on peut avoir aussi, alors ça peut être par les rêves, ça peut être par l'hypnose, ça peut être par des lectures de vie antérieure aussi, que certains déblocages se font par rapport justement à ces connaissances. Allez, on continue. On va aller voir un petit peu plus loin. Yes. Créativité. Alors, ok, ça fait 2 fois que j'ai cette notion de créativité qui ressort aussi pour vous, les amis Verseau. On me dit ici, vous avez fait le bon choix. Sachez rester ferme et déterminé par rapport au choix que vous avez fait. Ici, par le passé, il y a cette notion de négativité qui est là. Peut-être qu'il y a des personnes qui viennent vers vous et qui vous font des propositions, vous voyez. Sur ces propositions, c'est un petit peu ces coupes qui sont présentes. Vous voyez, on vous tend ça, mais vous avez le dos tourné. Pourquoi? Parce que ça ne vous intéresse pas, parce que ça ne vous intéresse plus. Vous avez déjà essayé. Vous voyez, ces coupes, vous en avez déjà pris, mais ça n'a pas porté ses fruits, vous n'êtes pas satisfait et aujourd'hui, vous avez envie justement de pouvoir aller au-delà de ça. Il y a une petite rivière qui est présente ici, une petite barrière qui demande à être franchie pour aller justement monter en haut de la colline, pour pourquoi pas ici aller toucher la lune, aller toucher les étoiles. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des personnes comme ça. Alors, comme on dit, ce sont des personnes qui sont soit malsaines, en tout cas qui ne vous veulent pas forcément du bien, qui veulent vous retenir un petit peu, vous voyez, dans les ténèbres, et qui peuvent revenir vers vous, vous faire des propositions. Maintenant, vous savez. Vous savez où vous voulez aller, vous avez un but ici, vous avez un objectif. Donc, on voit sur ce mois de mai que tout simplement, vous déclinez des offres, vous déclinez des propositions. Il y a une notion aussi de pardon avec le 5 de coupe. C'est une carte de deuil, d'accord? Dans le tarot, c'est faire le deuil d'une situation, d'habitude, peut-être le deuil de certaines personnes. Pourquoi? Parce que vous avez ici envie de renouveau. Donc, vous êtes en train de reconsidérer ce que vous avez vécu dans le passé et en même temps vous êtes tourné vers l'avenir, vous avez des décisions qui sont là. On vous parle d'une vision claire. Votre but dans la vie aujourd'hui est clair, aussi bien dans votre tête que dans votre cœur. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc c'est très intéressant. Parce que là, il y a vraiment cette notion de grosse métamorphose qui vous permet justement d'aller de l'avant. Le renouveau, vous voyez, on a cet ange qui est présent. C'est la carte ici du jugement. Donc souvent, c'est on fait renaître les morts. C'est la trompette qui sonne et voilà, les morts sortent de terre et renaissent. Donc vous voyez, on passe de la partie, on va dire, sombre à la partie ici lumineuse. Et on vous le dit, hein, maintenant ici, c'est votre tour. Vous pouvez être tout ce que vous voulez, vous pouvez réaliser ici n'importe quel rêve. Alors après, comme tout le monde, il faudra visualiser clairement ce que vous désirez. Mais pour moi, aujourd'hui, les choses sont très claires pour vous. Il y a cette notion d'imaginer le futur, le plus radieux qu'il soit. N'hésitez pas à tapez haut aussi, hein. Ne sous-estimez pas vos objectifs, vos désirs, mais au contraire, utilisez pleinement ici cette notion de loi d'attraction. On me parle aussi d'éclairs de génie, d'éclairs d'inspiration,
développer ici votre créativité. Vous êtes quelqu'un ici qui avait peut-être des idées qui peuvent être originales, qui peuvent être créatives. Mettez-les en avant, donnez-leur une place, laissez-vous guider justement aussi par tout ça. Dans ce nouveau chemin que vous êtes en train d'apporter, on parle de reconnaissance, reconnaissance de vos qualités exceptionnelles, reconnaissance par vous-même, peut-être aussi reconnaissance de votre travail par vos pairs. Ici, on peut avoir vraiment des personnes qui travaillent aussi sur des projets créatifs, collaboratifs, en partenariat, voilà, avec cette notion d'avoir plusieurs personnes comme ça autour de nous qui nous accompagnent. Ça peut être encore dans le cadre professionnel, hein, puisque là, ici, on est sur du denier. Comme si ce que vous saviez faire était un art et on vous demande de vous appliquer à le mettre en œuvre ici. Et ce que l'on a derrière, mais c'est juste magnifique, nous avons le 9 de denier. Le 9 de denier, eh ben, c'est la même chose. Après l'effort et le réconfort, là ici on vous dit profitez des fruits de votre labeur. Il y a cette notion d'avoir travaillé et maintenant encore une fois de récolter. Récolter et perpétrer aussi ce que vous avez déjà su tout simplement mettre en place. Votre travail vous a demandé énormément d'investigation, d'énergie, d'investissement, que ce soit voilà, financier ou de temps ou autre. Et maintenant, vous avez cette notion de bonheur et de satisfaction qui est présent aujourd'hui. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec les petits messages de vos guides. Donc, vous voyez, vous avez quand même quelque chose qui est tout tracé, hein, j'ai envie de vous dire, les amis Verseaux, avec cette notion de réussite, cette notion de succès là, qui arrive pour vous. Sachez rester encore une fois déterminé à refuser les propositions qui vous paraissent malhonnête ou en inadéquation avec justement ce que vous êtes en train de viser. Ok, ça c'est important. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce que l'on a? Ouais. Hop, ici. Ok. Alors. J'ai pris beaucoup de cartes pour vous. Ok, allez, on va faire... Allez, on va y arriver. Tac, pour que ce soit correct pour tout le monde, on va éviter de faire des grandes lignes. Alors, ici, bon, je pense que de toute manière, il y a comme une notion d'évidence. Écoutez-vous, écoutez votre corps. Votre corps est un messager, on vous l'a dit tout à l'heure. Ce qui fait que quand vous êtes au contact de personnes toxiques, de situations malsaines, ce genre de choses, vous ressentez aussitôt en vous cette notion de fatigue, peut-être une notion de frustration, une notion de colère. Donc, à partir du moment où vous avez ces énergies comme ça, qui vous tirent vers le bas, qui sont dans cette négativité, eh ben, c'est que ces énergies elles ne sont pas raccord avec les vôtres. Donc, il y a cette notion de couper les liens pour pouvoir justement vous retrouver une harmonie. On vous dit que vous êtes en pleine transformation, vous êtes en pleine transition. Donc, il y a une évolution qui est en train de se faire et petit à petit, justement, eh ben, vous êtes en train de vous détacher de tout environnement, on va dire, de manière globale, qui viendrait encore peut-être ponctuellement créer cette notion de fatigue et de colère. En faisant effectivement ce type de choix, ça vous permet de retrouver cette notion de calme, de sérénité et d'harmonie qui fait partie ici aussi de vos objectifs. Cette notion de trouver la complétude aussi, de se dire, bon bah voilà, aujourd'hui je suis satisfait des personnes qui m'entourent, de mon travail, de ma vie personnelle, de mon quotidien. Il y a toujours des petits réajustements, on n'est pas dans le monde des bisounours, il y a toujours des petites choses qui ne vont pas. Mais là, il y a un gros nettoyage qui a été fait pour mettre à distance. Vous voyez, c'est un petit peu comme si on me montrait un mur, une enceinte, vous voyez, qui est encerclée par un espèce de mur. Et là, vous faites le choix de balancer de l'autre côté, finalement, tout événement, toute situation, toute personne qui viendrait finalement un petit peu apporter ou mettre en péril cette transformation que vous avez engagée et qui vous permet justement de trouver l'harmonie. Allez, on y va, on continue.
Ici, alors se connecter à la Terre, Gaïa, ok, et poursuivre tes rêves. Tu es sur la bonne lancée, tu es sur le bon chemin. Donc ne t'arrête pas en si bon chemin, justement. Hein. C'est un petit peu le message ici. Se connecter à la terre, se connecter à la nature. N'hésitez pas à aller vous promener. Alors, effectivement, en extérieur, si vous le pouvez, près d'un arbre dans la forêt, mettre les pieds dans le sable, marcher pieds nus dans l'herbe, etc. Ce sont des énergies qui vont vous permettre justement aussi de pouvoir vous ancrer. Parce que là, on a cette notion de racine qui est présente. Racine qui va nous parler vraiment d'ancrage. Cet ancrage va vous permettre plusieurs choses. Déjà, de vous mettre dans une notion de sécurité, puisqu'on va travailler ici sur le chakra racine qui va nous parler justement de sécurité primaire. Et donc, vous allez pouvoir ici vous reconnecter à la terre et donc vous reconnecter à vous-même. Un arbre, si ses racines ne sont pas bonnes, il ne peut pas pousser, il ne peut pas grandir. Ou alors sinon, en plus, il va être de travers, il va finir par se casser la figure. Donc, en tout premier lieu ici, c'est de consolider cet enracinement que vous avez déjà commencé à mettre en place. Et derrière, en fait, grâce à cet enracinement, justement, vous allez pouvoir vous élever. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette symbolique de l'arbre, puisque l'arbre, c'est le médium, le canal entre les énergies de la terre avec les racines et les énergies du ciel avec le feuillage. Donc ici, voilà, on a vraiment cette notion de poursuivre ses rêves, d'oser encore une fois viser la lune, viser les étoiles, de ne pas s'arrêter en bon chemin parce que justement vous êtes déjà bien lancé comme une fusée sur ce chemin qui est le vôtre. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin encore. On a cette notion de rituel. Le passage, la transition, transformation, on retrouve les clés d'ailleurs encore une fois. On a les conflits, la force et la liberté. Hop. Tchic, voilà, on va y arriver, encore et encore. Alors, les rituels. Ritualiser les choses, organiser les choses. Ok. Alors, pour moi, un rituel, c'est cette notion comme un petit peu le rituel, vous voyez, du matin, le rituel, une routine un petit peu quotidienne. Peut-être qu'ici, justement, vous avez ce besoin de pouvoir organiser, ritualiser certaines choses dans votre vie. Le rituel aussi, clairement ici, vient nous parler de magie. Pratiquez votre propre magie en pleine conscience. Ici, ça va être poser des intentions qui sont alignées avec vous pour que justement l'énergie circule avec fluidité, que votre cœur, votre intuition puisse s'exprimer. On a une notion de succès, on a une notion de progrès. On nous parle des cycles de la vie aussi avec cette notion vraiment de roue qui est présente. Donc célébrez les cycles de la vie parce que vous êtes en train justement de passer dans un nouveau cycle. Passer, on a ici vraiment cette notion de passage. Vous avez tourné la clé dans la serrure et cette porte, elle est en train de s'ouvrir. Il peut y avoir encore une fois cette notion de conflit intérieur peut-être, c'est tout à fait possible, conflit lié à des situations extérieures à vous, mais on vous dit que vous avez la force, le courage, la détermination nécessaire pour justement dépasser ces conflits et trouver cette notion de liberté pour pouvoir déployer ici vos ailes. Et bien écoutez, c'est magnifique comme message, franchement je suis ravie pour vous parce que on a l'impression que vous sortez d'une espèce de noirceur, d'une espèce de torpeur ou de situation comme ça qui pouvait être difficile et c'est peut-être encore un petit peu présent comme ça autour de vous, mais cette fois-ci en fait vous dites stop, vous dites non, vous allez de l'avant, vous refusez certaines propositions et vous avez ce courage et cette détermination tout simplement de reprendre votre liberté. Allez, on va aller voir maintenant ce qui se passe un petit peu du côté love, du côté sentimental, mes amis Verseau. Alors, c'est parti. Écoutez votre intuition. Bah oui, ça ne m'étonne pas, vous êtes hyper connectés là. Ok. Super. Alors ici on vous dit, soyez à l'écoute de votre intuition, il se passe des choses. On vous parle ici d'une rencontre, on vous parle même peut-être d'un coup de foudre, quelque chose qui est venu un petit peu vous surprendre parce que
comme la foudre arrive de manière assez inattendue, on ne sait jamais quand est-ce que ça va tomber, où est-ce que ça va tomber. Et là, on vous parle de validation par rapport à ça, d'accord? Donc, on a une notion de validation par rapport à une rencontre, par rapport à un coup de foudre. Mais de toute manière, vous le savez, parce que justement, dans votre intuition, vous avez des petits messages ici qui sont porteurs et qui vous disent, mais oui, oui, c'est la bonne personne, ou oui, tu peux y aller. Enfin, voilà, il y a une notion de validation, en fait, qui est présente. On vous parle ici au niveau sentimental pour ce mois de mai, écoutez, d'une atmosphère hyper chaleureuse, hyper détendue. Alors pourquoi pas, hein, la personne qui est face à vous peut être du signe Cancer, Lion ou Vierge, mais voilà, ça c'est à prendre avec des pincettes parce que bien évidemment on est sur un tirage général. En tout cas, il y a quelque chose, encore une fois j'ai la magie qui est là, vous voyez ? La magie, se sentir envoûté, il y a une passion qui est là. On a Dieu peut-être que pour une personne ou une personne n'a Dieu que pour vous. En tout cas, je pense qu'ici, il y a une réciprocité puisque l'atmosphère est très chaleureuse, est très bienveillante. On va aller voir un petit peu plus loin. On a l'idylle, l'intuition qui revient. Ok, là, j'en ai encore. Ok, alors, on va faire comme ça parce que on a deux choses. Alors ici, on vous parle d'une idylle. Une idylle qui est là. On vous dit, soyez pas timide, parce que là, il y a quelque chose qui est là pour vous mener jusqu'au 7e ciel. Hein. On a un arc-en-ciel qui est présent. Donc, votre première intuition était la bonne, votre première impression était la bonne. Laissez-vous guider justement par votre intuition. La télépathie, c'est des pensées ici. Donc, effectivement, vous pensez à quelqu'un, la personne pense à vous, mais c'est bien au-delà de ça, que vous soyez en contact ou pas. Il y a cette notion de télépathie qui est là, c'est-à-dire que vous êtes peut-être capable de finir les phrases de la personne ou vous pensez aux mêmes choses en même temps. Ça peut être si vous êtes à distance par exemple, vous pensez à la personne et tac, vous recevez un message ou la personne en question vous appelle. Donc en fait, effectivement, je comprends pourquoi il y a cette notion de magie, c'est parce qu'il y a des choses un petit peu inexpliquées, inexplicables qui se passent et en même temps, c'est normal puisque vous êtes connectés. Ça peut revenir au lien d'âme qu'on a vu tout à l'heure, hein, ce lien d'âme-sœur ou ce genre de choses. Donc, il y a cette connexion qui est au-delà des frontières du réel, j'ai envie de vous dire, et qui fait que vous êtes connectés par la pensée. C'est ce qu'on appelle la télépathie. Alors, ici, on vous dit la purge. Ici, il y a cette notion de faire le ménage. Il serait temps de faire un peu de ménage dans tes relations du balai. Hein, donc, on a en même temps à côté de ça cette notion voilà, de balayer un petit peu devant sa porte pour justement mettre des distances avec. Alors ici, on a les sex friends. Donc peut-être que vous avez connu par le passé des personnes comme ça avec qui vous avez eu des relations qui étaient plutôt éphémères, ce que l'on va appeler les sex friends pour rester, on va dire, poli, mais avec qui voilà, les choses, elles n'évolueront pas forcément. Donc là, on voit que c'est quelque chose qui est balayé, qui est purifié, qui est mis de côté. Et pourquoi ? Parce que vous êtes en train de fournir des efforts aussi, vous, de votre côté, pour faire bouger certaines choses. On te dit, hein, si tu veux que les choses évoluent, fais un petit effort, mets-y du tien, parce que la métamorphose est déjà en route. Reste ouvert à la nouveauté, ose le changement et deviens la meilleure version de toi-même. C'est la chenille qui devient papillon et clairement, ça y est, les ailes du papillon ici sont en train de se déployer. Encore un petit effort, il y a encore un petit peu de ménage à faire autour de toi, mais en même temps, je pense que tu es porté pour le faire parce que, effectivement, à côté de ça, il y a une relation ici qui est présente et dont tu ressens intuitivement qu'il y a quelque chose qui peut te mener à cette notion d'idylle. Allez, on continue. Les derniers petits messages. Pouf. Alors, vous n'êtes pas poisson, mais ici, je pourrais vous dire comme un poisson dans l'eau. Réaliser ses rêves, encore une fois, hein, vous êtes vraiment dans cette optique-là, les amis Verseaux. Hein. Donc, vos rêves ici deviennent réalité. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, vous y avez pensé, vous avez mis des actions en place pour que ça se réalise. Et là, vous êtes à cette notion du 9 de denier qu'on a vu tout à l'heure, récolter les fruits de son travail. Vous êtes en train, sur ce mois de mai, de réaliser un de vos rêves. Et quoi de mieux
Quoi de plus? En fait, c'est même comme si vous n'attendiez rien de plus, ça y est. Vous avez ce que vous voulez, alors sur un domaine peut-être en particulier, de manière générale dans votre vie, ça c'est à vous de voir comment ça vous parle, mais il y a cette notion de se laisser porter par le flux de l'univers, d'être dans cette notion d'acceptation, de lâcher prise. Encore une fois ici, pourquoi? Parce que vous avez apporté une différence. Alors, parce que vous avez apporté une différence pour pouvoir faire changer les choses, faire bouger les choses et faire évoluer. Mais ici, ce que l'on veut me mettre en avant aussi, c'est votre différence, votre singularité, votre lumière intérieure. En fait, elle brille et elle brille à votre manière. Et ici, il y a cette notion de peut-être avoir un impact aussi sur votre environnement grâce à votre singularité. Je ne sais pas si c'est clair non plus ce que je dis, mais voilà, c'est de mettre en avant, on avait tout à l'heure cette notion de créativité pour vous, mettre en avant vos potentiels, ce qui fait de vous la personne unique que vous êtes, parce que c'est en tablant finalement sur ces différences que vous êtes sur ce fameux chemin qui est assez fluide ici et qui va vous amener à bon port. Bon, n'essayez pas de savoir où est le bon port. Pour le moment, on vous demande simplement d'être sur le chemin. D'accord? On ne vous demande pas de savoir quelle est la destination finale ici. La petite lanterne, elle ne va pas éclairer bien loin, mais vous êtes bien sur cette notion de réalisation de vos rêves. Ok, allez, on va aller voir un dernier petit message pour vous, les amis Verseau. Pour ce mois de mai. Allez, c'est celle-là qui veut sortir. Danser la vie. Je retrouve la joie en mon cœur. Je cesse de m'accrocher à ce qui n'est plus, à ce que je n'ai pas et à ce que je ne suis pas. Je cesse de subir la vie et ne lui résiste plus. Je reprends un élan positif. J'aime et j'accepte tout ce qui est. Je vis selon la volonté de Dieu et je vois maintenant la magie de l'amour partout dans ma vie. Wow! Ben c'est bien, là c'est ce qu'on appelle voir le verre à moitié plein. Et effectivement, hein, il y a cette notion de se détacher, de ne plus être dans la résistance par rapport justement à ce qui ne vous convient plus, à ce qui n'est plus en résonance avec vous, vos valeurs, vos objectifs. Donc voilà un petit peu les amis Verseau pour ce mois de mai. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et puis écoutez, nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!